Mais d'un autre côté, les deux ayant de longues jambes et surtout une canne, Brook pourrait également affronter Lafitte, permettant un combat intéressant. Ouais. Et pourquoi on n'aurait pas Lafitte contre Brook et on irait chercher un autre commandant pour l'équipage de Barbe Noire qui pourrait combattre Sanji? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un autre commandant pour Sanji, en vrai de vrai, plutôt que cette big fraude de Lafitte? Pourquoi on aurait un combat bien omelette du fromage et pas un vrai combat de bonhomme Sanji contre un vrai commandant? Pourquoi? En vrai de vrai. On enlève les omelettes du fromage, les croissants, les pains au fromage. Et ouais, Aokiji, glace contre feu. Tu vois, un vrai commandant, quoi. Pas Lafitte, ce clown qui fait des omelettes du fromage. Entre la musique de Soul King. En vrai, hein, Aokiji contre Sanji, ce serait 1000 fois mieux. Ce serait 1000 fois mieux. Mais oui, il faut dire la vérité. Et le silence. Glace contre feu, voilà. Du pantomime. Il va vouloir le geler par surprise, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que c'est le feu. Voilà. Il va vouloir faire comme d'habitude, il va le geler par surprise comme une big fraude parce que c'est une big fraude, comme tous les amiraux, ça marchera pas. Et Sanji va dire, bon, pour une fois tu combats comme un homme ou tu fais comme avec... Regardez, bizarrement, regardez, hein. Regardez, bizarrement. Aokiji a combattu Akainu, un mec qu'il ne peut pas geler par surprise parce que c'est le magma. Bizarrement, il a perdu. Oh, comme c'est bizarre. Oh, bah tiens, c'est très étrange. Il combat un mec qu'il ne peut pas geler par... Oh, bah non. Oh, bah il a perdu. Oh, quel dommage. Ah, c'est trop. Mime. Foutu omelette du fromage. Stronger versus Pierre. Je suis sûr, pendant tout le combat avec Aokiji, pourquoi il a duré 10 jours le combat? Parce que il a fait que fuir pour le prendre par surprise. Je suis sûr. Il a fait que courir, il s'est caché dans des buissons et tout. Il est arrivé, Akainu, au bout de 3 jours, Akainu a dit, bon, fait chier lui, je vais dormir un peu. Il dort, il a essayé de le geler pendant qu'il dormait. Il s'est réveillé, bah c'est du magma, il a dit mais t'es complètement con quoi. T'es complètement con Mr Freeze, moi je suis du magma, tu veux pas me geler? Aokiji il est reparti se cacher pendant 10 jours. Voilà, un débile, trop nul Aokiji. Resté dans l'ombre bien trop longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait contre... Faut dire la vérité, il a fait quoi contre Akainu? Il a envoyé des pics de glace, il a envoyé des glaçons. Il a fait quoi Mr Freeze? Il a envoyé des glaçons. Il est nul, faut dire la vérité, il est nul. Il est intéressant parce qu'il peut geler par surprise, c'est tout. Comme Sugar qui peut te changer en jouet par surprise. Faut être honnête. Franchement, pourquoi il a gelé Joss par surprise? Dites-moi. Il est obligé de le geler par surprise, il est obligé. Il va faire quoi contre eux? Il va envoyer des pics de glace. Mais Joss, il a du câble. Il dit, mais t'es complètement con. C'est quoi ces pics de merde là? Tu m'envoies des pics, tu m'envoies des glaçons. Franchement, tu mets le combat off-screen Joss contre Aokiji, il t'envoie des glaçons, hein. Mais oui. Bref, allez, on reprend la vidéo. Il est la personnification. Du coup, on reprend... attends, quoi? Du pantomime. Stronger versus Pierre. Stronger contre Pierre. Resté dans l'ombre il troll. bien trop longtemps, il troll, il va te faire une omelette du fromage. Et la personnification même de l'abnégation, car bien il troll. souffrant, L'enfoiré, il troll. n'hésite pas une seule seconde à porter sur son dos malade. Il a dit. Il représente l'abnégation, il a dit. Son cavalier, lui aussi. Il a dit Stronger représente l'abnégation. Là, il troll, faible, faisant de Stronger le plus fort, mais surtout le plus fidèle des destriers. Et parce qu'il n'était pas encore assez parfait, voilà que le plus important canasson du Nouveau Monde se voit pousser des ailes grâce aux fruits du démon Zoan du cheval modèle Pégase, lui permettant ainsi de reposer ses gracieuses jambes d'étalon, mais créant... Pourquoi on dirait qu'il présente à Yonko? Même Kaido, je suis sûr, il a jamais parlé de lui comme ça. Cependant, une terrible concurrence avec le deuxième équidé volant de la série, Pierre, oiseau et monture du duo de Skypiea Gunforce, devenu Pégase avant. Franchement, j'ai failli y croire. Hein. Lui, grâce aux fruits du cheval. En fait, il présente le truc, mais non. Okay. En effet, si aujourd'hui nous avons un cheval qui se voit pousser des ailes, avant, c'était un oiseau qui se voyait pousser des sabots. D'autant plus que les deux ont pour nourriture préférée les carottes. Aïe, un combat plus attendu que Zoro Mihawk. Aïe. Marshall D. Teach est le personnage le plus dangereux de tout One Piece. Omelette du fromage. Ichiro aura réussi à faire cela depuis 20 ans en faisant en sorte que le personnage... Aïe, omelette du fromage.
de Barbe Noire gagne Incroyable. absolument tous ses combats, ou du moins qu'il ne perde jamais de toute sa putain, vie, j'ai que ce chaud, soit maintenant. contre Satch, contre Ace, contre Barbe Blanche, certes lâchement, puis plus tard contre sa flotte durant la guerre de la vengeance, puis plus tard encore sur Baltigo contre Et puis il a dit quoi? Certes, lâchement, comme tous les amiraux. les révolutionnaires, jusqu'à Bo Hancock sur Amazon Lily, Barbe Noire réussit absolument tout ce qu'il entreprend. Et alors, lorsqu'il se Beaucoup de chance, hein. Heureusement qu'il y avait Shilou. Heureusement qu'il y avait Shilou pour lui sauver les fesses contre Magellan. Franchement, heureusement qu'il était là. retrouve face à notre cher Trafalgar dit Waterloo, on ne ressent que une seule chose, la crainte. Ainsi, on remarque un pattern très Ah ouais? Vous ressentez la crainte, vous? Quand vous voyez Teach? Quand vous voyez l'amiral Teach? Vous ressentez de la crainte? Moi, franchement, je ressens... Franchement, non. Hein. intéressant chez Barbe Noire qui sélectionne précisément Pour l'eau. Après, ça dépend. Si tu dis crainte dans le sens où tu sais qu'il va prendre cher, ok, d'accord. Dans ce cas-là, oui, ok. ses cibles et surtout, c'est exactement quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Pourquoi Même Van Augur, il est plus imposant que Barbe Noire. Barbe Noire est inarrêtable? Parce que c'est un véritable pirate et que donc il sait aussi bien attaquer que fuir. On l'a vu à Marineford détruire le QG de la marine mais fuir devant Shanks le Roux. On l'aura vu kidnapper Diowerly Bonny mais fuir devant Akainu. Il a fui Akainu. Putain. Akainu, il a fait fuir Barbe Noire et tout l'équipage. Ouh. Akainu est niveau Roger, hein. Wow. Sur Marineford, il y avait Barbe Blanche, le faux homme le plus fort du monde, contre Akainu, le vrai homme le plus fort du monde. Ah, On oui. le verra plus tard sur Baltigo détruire le QG des Ah révolutionnaires oui, 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 attention, hein, ne parlez jamais en mal d'Akainu. Hein. mais fuir devant le CP0. Et enfin, sur Amazon Lily, Putain, même full CP0. mettre C'est une big fraude ce mec, hein. C'est une big fraude, hein. Barbe Noire, si ce qu'il dit est vrai, c'est une big... Attendez, regardez Purgas comment il fait le grand écart. Regardez Purgas comment il est. C'est quoi cette pose, Purgas? Tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? des révolutionnaires, mais fuir devant le CP0. Et enfin, sur Amazon Lily, mettre à mal Et l'impératrice fuir Ouija, devant Riley. et fuir devant les Séraphins et Silver Riley. Oh, il a fui le Séraphin, donc le mini Mihawk a un meilleur palmarès que le grand Mihawk. Ouh. Qui lui-même avait déjà dit craindre de ne pas pouvoir gagner face au potentiel de Barbe Noire. Alors avec cela en tête, on se dit que c'est impossible pour l'eau d'échapper à la mort et d'échapper à la défaite. Et ça fait quand même super bader. Et Shiroda est en train de dessiner un dilemme cornélien de malade vis-à-vis des fans. On a d'un côté celui qui ne peut pas perdre, et puis d'autant plus que l'apparition de Barbe Noire dans le manga, si c'est pour qu'il se fasse battre par Trafalgar D. Waterloo qu'on a vu depuis maintenant 8 ans, ça suffit. Et pourtant, d'un autre côté, on a un des fans favorites absolus et on voit pas l'eau pouvoir perdre comme ça, d'autant plus avec la confiance qui l'accompagne. Ah, franchement, s'il y a bien un truc que je sais avec Eshiroda, c'est que le truc du c'est un perso aimé et tout, il en a rien à foutre. Hein. Franchement, tu vois rien qu'Yamato, merchandising, ce que tu veux, il en a rien à foutre. Il a dit, elle rentre pas dans l'équipage. Hein. En termes de merchandising, faut dire la vérité, c'était parfait. On peut dire ce qu'on veut, il y en a qui ne voulaient pas, mais une majorité kiffe Yamato, ou en tout cas, il y aurait eu un gros impact au niveau du merchandising. Peut-être que beaucoup vont me dire oui, mais non, moi, oui, d'accord, toi. Mais une majorité aurait aimé qu'elle soit là. Et en termes de merchandising, je me répète, c'est une singerie. Là, l'eau, franchement, s'il doit perdre, l'auteur, il en a rien. Autre exemple, parfait. Ryu Kyogyo, amiral teasé pendant longtemps et tout, fanbase, Amiro et tout, Shanks l'a foudroyé. Il l'a humilié, il l'a mis à quatre pattes, il l'a mis tout nu. Il avait le slip de Borat sous son jean slim. Shanks lui a enlevé son jean slim et son slip. Hein. Donc Oda, il en a rien à foutre. Hein. C'était pour conclure avec le haut. En cette fin de chapitre. Foutu Borat. Alors forcément, avec cette fin de chapitre et l'attaque de Barbe Noire sur l'eau, on peut pas s'empêcher de penser à son reflet pré-ellipse et donc de l'incident de Banaro et la défaite de Portgas the Ace face à Barbe Noire. À l'époque, cela avait créé un incident sans précédent, car retenez bien que lorsque la volonté du dit Eh oui, mais s'affronte, malheureusement, pour Trafalgar Law, il n'est pas aussi important pour le monde que Ace. Ace côtoyait Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Trafalgar Law va manquer à qui? Kid lui chie dessus, Luffy va dire quoi? Bon, bah écoute, t'as perdu, c'est comme ça. les conséquences
sont internationales, elles sont Il voulait juste chier sur Ryukyu. Je te promets que c'est vrai, Oda il a juste voulu chier sur Ryukyu. mondiales. La première occurrence était il y a 38 ans à God Valley, lorsque 3 porteurs de la mystérieuse initiale Garp, Roger et Shebek s'étaient foutus sur la gueule. Ça avait fait disparaître une île, ça avait fait disparaître un repère du gouvernement mondial et de ses dieux les dragons célestes, et surtout l'anéantissement total d'un des plus grands pirates Non de mais en vrai, si Trafalgar Law perd la vie, pour le monde de One Piece, ce qui va changer, c'est peut-être le fruit qui sera le fruit de Teach. Mais sinon, Law en tant que personne, il va manquer à qui? Faut être honnête, il va manquer à qui? Il a un équipage de merde. l'époque de son Moi je suis là pour dire les termes. Hein. Il a un équipage de merde, il ne va manquer à personne. C'était un fait, hein. équipage légendaire des Rocks. Même Kobe il est plus important, faut être honnête. À nous, oui, en tant que fan. Moi je te parle dans le monde d'OP. Dans le monde d'OP, bon, Luffy il aura la page là, il va dire bon, il a perdu, bah écoute, il a perdu. C'est la piraterie, Coco. T'as voulu partir de ton côté? On t'a dit, t'es une merde, tu dois t'allier avec Kid. T'as pas voulu, Kid n'a pas voulu, c'est comme ça, c'est tout. Le deuxième incident qui aura convoqué lui 2 porteurs du dit, Mais tu vas pas faire une guerre à un empereur pour Trafalgar Law, hein. Moi en tout cas, moi je suis Luffy, je fais pas la guerre à Barbe Noire pour Trafalgar Law, hein. C'est une dinguerie, tu fais la guerre pour Nami, pour un Mugiwara, mais Trafalgar Law, c'est bon, t'as joué, t'as perdu, hein, c'est tout, hein. Tu as perdu. Marshall dit Teach et Portgas dit Ace, aura tout simplement été l'élément déclencheur de la plus grande guerre au sommet de Marineford, qui aura, oui, fait en sorte Même Barbe Blanche, il est pas parti venger Oden contre un autre empereur. Luffy va se mettre dans la merde pour l'eau, c'est bon, tu vois, perdu. que le monde change d'air. Du coup, pour la 3e fois du manga, la volonté du dit s'affronte, même s'il y avait eu Luffy contre Barbe Noire à Impel Down, mais c'était une petite parenthèse. Ici donc on a le même schéma que Banalo, avec premièrement les commandants titanesques qui vont attaquer leur cible, avec même Burgess qui à l'époque lançait une maison, ici on a Burgess qui lance une montagne, et enfin l'apparition du capitaine qui dit les gars, je m'en occupe. Du coup, est-ce que comme il y a 15 ans avec Banalo, nous aurions droit à un diptyque, avec la semaine prochaine la suite, mais surtout le dénouement du combat. Concernant les dessins, on retrouvera une mise en scène typique d'Oda, c'est absurde. Kid va se faire dépouiller par... Oui. Shanks il va arriver, il va faire tiens, comment on se retrouve mon ami Estas Kid? Il va lui mettre un coup d'acquis des rois, il va le coucher. Totalement délirant, et pourtant ça marche. Barbe Noire arrive dans les airs en écrasant Stronger et Dokyu, mais il est pourtant très charismatique. Du Oda tout craché. Par contre, si l'équipage de Shanks intervient pour sauver l'eau, c'est de la triche. Parce qu'il n'y a pas l'équipage de Barbe Noire. Hein. Sauf si Shanks vient qu'avec Ben Beckman ou qu'avec 2-3 hommes. Mais non, Shanks va le foudroyer. Barbe Noire, c'est une merde. Également, on remarquera que depuis que Sabo lui a fondu le crâne à Dressrosa, Burgess porte un nouveau masque. Et il lui a pété le crâne. Oh. Cette fois en fer. Shanks s'en fout de l'eau. Bah non. Shanks sait que c'est important de s'hydrater. Non mais pour les roads,